Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Ça n'a pas été forcément simple pour moi parce que je sors totalement de ma zone de confort, mais qui ne sort pas de sa zone de confort ne vit pas, donc voilà, j'y suis. Donc comme vous avez pu le voir sur les réseaux, je fais partie du mouvement Scout et Guide de France. Donc, je voulais vous parler de ce mouvement puisque en effet il y a quelques personnes qui m'ont demandé à plusieurs reprises ce que c'était le scoutisme. Donc je me permets de faire une petite vidéo, voilà, pour présenter mon mouvement. Le mouvement donc Scout et Guide de France qui est noté là, c'est un mouvement mixte qui est apolitique et ouvert à toute croyance. Donc Scout et Guide de France, puisque en effet c'est un mouvement mixte, donc Scout, donc les garçons, et Guide, les filles. Donc ce mouvement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est destiné en fait aux enfants de 8 ans jusqu'à 18 ans et plus. C'est un mouvement qui est pour les jeunes et aussi animé par les jeunes. Donc ce mouvement, il a pour but en fait de proposer un espace de vie qui répond aux besoins du rêve, mais également d'agir, de réussir leurs projets personnels, mais aussi leurs projets d'équipe, et de vivre également dans la nature, bien entendu. Donc ce mouvement, il a pour but en fait d'aider les jeunes en fait à acquérir certaines valeurs, certains principes de vie qui les suivront en fait partout après, donc dans leur vie d'adulte et également dans leur vie professionnelle. Donc pour moi, les fondamentaux, en tout cas les valeurs fondamentales du scoutisme, c'est l'autonomie, la liberté de penser, la confiance en soi, la solidarité et le partage. C'est vraiment ça que je vis au quotidien. Je disais il n'y a pas longtemps dans un de mes posts que j'étais bénévole. En effet, donc je suis bénévole, je suis chef scout, chef tent scout, pardon. Donc je suis bénévole et en fait pour moi le bénévolat c'est en fait ça me permet de donner aux jeunes ce qui m'a été transmis quand j'étais à leur place. Donc c'est-à-dire voilà toutes ces valeurs que je vous ai dit précédemment, pardon. Donc comment je suis arrivée dans le scoutisme? Alors je m'y suis replongée il y a pas longtemps pour justement faire cette vidéo et je m'y suis retrouvée un peu par hasard. Une envie curieuse de découvrir ce mouvement que je ne connaissais absolument pas. J'avais moi-même des clichés en tête, que des films, je ne citerai pas de films en particulier, mais des films ou en tout cas des gens, peu importe, nous ont mis en fait dans la tête, enfin la société aussi, et qui n'est pas en fait ce que moi aujourd'hui je vis. Je suis rentrée donc dans le scoutisme en septembre 2014 dans le groupe des Poncés, donc c'est ce foulard-ci, et en fait quand j'y suis rentrée juste par curiosité sans me dire que j'y resterais 6 ans, c'est ma 6e année cette année. Je ne pensais pas vivre tout ce que j'ai vécu pendant ces 6 années de scoutisme. J'y allais vraiment par curiosité de découvrir. Et voilà, et le scoutisme m'est rentré dans la peau. Donc voilà. Donc j'y suis rentrée donc voilà en 2014, en septembre 2014. Donc j'étais chez les pionniers Caravelle, donc les 14-17 ans. Et lors de cette première année de scoutisme, donc on se retrouvait régulièrement avec les autres jeunes de mon équipe, en tout cas, enfin du groupe,
pour monter un projet. Et notre projet donc de cette année 2014-2015 était donc de participer au rassemblement scout qui avait lieu à Strasbourg. Donc le rassemblement Europe qui a rassemblé 15 000 scouts et guides de France et autres mouvements scouts de plusieurs nationalités. Et en fait, ce rassemblement, donc c'était génial, c'était énorme, j'en ai des souvenirs monumentaux. Comment vous dire que il n'y a pas mieux en fait pour commencer le scoutisme. On n'est pas tous amenés à commencer le scoutisme avec un rassemblement scout, mais là de se retrouver à 15 000, de partager des moments aussi forts que ce qu'on a partagé en fait. Voilà, vous vous retrouvez en fait à 15 000 autour d'une scène, en train de chanter, en train de prier parce que pour certains, vous vivez des moments comme cette année-là, on a eu un orage qui a fait que on a dû se retrouver. On a été emmenés dans le zénith de Strasbourg pour nous mettre à l'abri parce qu'on dormait en tente, hein, évidemment. Et donc c'était un moment magnifique où on chantait, on partageait, voilà, c'est un moment inoubliable en fait. C'est le début de ma traversée scout et de ma vie scout en fait. Et c'est juste un moment, j'ai les larmes qui veulent venir parce que c'était magnifique. L'année d'après, toujours avec les pionniers Caravelle, on a eu comme projet de partir faire le tour du lac d'Annecy. Donc c'était évidemment notre projet d'équipe. C'était aussi un projet magnifique. Dur parce que faire le tour du lac d'Annecy en 2 semaines et demie, c'était très compliqué. Cette année-là, j'ai failli de pas la faire parce que la première année après Europe, je suis rentrée en apprentissage et j'avais peur de pas pouvoir allier le scoutisme et mon apprentissage en même temps. Finalement, chose que j'ai réussi à faire. Et ça a été pour moi un grand soulagement de pouvoir le faire parce que les scouts, j'arrive pas à m'en décoller comme vous pouvez voir. Et donc voilà, donc ce projet-là, c'est le tour du lac d'Annecy, c'était l'année 2015-2016. Un super moment, c'était ma dernière année en tant que pionnier Caravelle. Et l'année d'après, je passais chez les compas, donc cette chemise-là, la chemise verte, puisque les pionniers Caravelle ont une chemise rouge. Et comment décrire ces années compas ? C'est des années magnifiques. J'ai passé 2 ans avec mes 5 compagnons à qui je fais coucou. Voilà, où on a monté un projet solidaire à l'international puisque nous sommes partis en 2018 à Haïti. Mais la première année compas, on a aussi fait un projet solidaire puisqu'on a aidé une association qui accueille des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Voilà. Et la deuxième année, donc c'était notre gros projet. Un projet inoubliable. Je crois que c'est la plus belle expérience de ma vie. Voilà, on est parti à Haïti pendant 1 mois, donner des cours à des enfants qui nous ont appris, je pense, beaucoup de choses sur la vie. J'ai des larmes qui viennent. J'ai appris que on pouvait vivre avec rien et être heureux, qu'on pouvait avoir tout vécu, des catastrophes naturelles, d'avoir perdu complètement sa famille et pourtant d'avoir une joie de vivre, une envie de vivre,
magnifiques. Ce sont des gens au grand cœur malgré tout. Et voilà, j'ai vécu, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ça a été une expérience à part dans ma vie. Ça a été la plus belle expérience de ma vie, je pense. Il y a pas longtemps, je disais dans un post que voilà, ça fait un peu plus d'un an, enfin ça fait un an maintenant que je suis partie à Haïti et j'en garde de très très bons souvenirs. Vraiment de super souvenirs. On a fait des choses de fou qu'on n'aurait jamais pensé faire. C'était juste magnifique. Je souhaite à tout le monde de vivre un projet pareil, de rencontrer des gens comme ceux qu'on a rencontrés parce que ça... Donc voilà, comme je vous le disais, Haïti, ça a été des souvenirs magnifiques. J'ai plus les mots en fait, tellement c'était magnifique. Et sinon, après ça, j'ai failli arrêter à nouveau parce que j'ai déménagé sur Nantes. Et puis finalement, le scoutisme m'a rattrapée. Et cette année-là, je me suis donc l'an dernier, donc en 2018-2019, je me suis engagée en tant que chef thème chez les Louveteaux-Jeannettes, donc les tout petits, les 8-11 ans. C'était ma première année de chef. C'était une année compliquée parce que j'étais chef à Angers en études à Nantes. Mais ça a été super avec des jeunes formidables. J'ai passé 4 jours de camp où ils m'ont apporté énormément. Ils sont casse-pieds parfois, parce que ça faut le dire aussi. Il y a parfois où on dort pas beaucoup, mais franchement ils sont super, ça vaut le coup. Ils nous donnent tellement d'amour et de joie de vivre, voilà. Moi c'est formidable et j'adore leur transmettre ce qu'on m'a donné pendant mes 4 premières années de scoutisme. Et là, la 6e année, ça a été une année de changement pour moi. Je fais toujours mes études à Nantes, mais voilà, je suis rentrée dans le scoutisme à Nantes cette fois, puisque j'ai rejoint ma cousine et puis son compagnon et la sœur de son compagnon, à qui je fais coucou, dans le groupe à Nantes. Et voilà, je suis ravie de les avoir rejoints pour continuer à transmettre aux jeunes toutes ces belles choses et pouvoir leur faire vivre d'aussi bons moments que ce que j'ai pu vivre moi pendant mes 4 années en tant que jeune.